Coucou, salut, bonsoir, vous allez bien? Voilà, c'est la reine mère, la PDG, la seule et unique. Bonsoir Muriel, la première. Waouh, Muriel Nana, tu es la première. Fabiola Domch, Panthère d'une D. Waouh, en poste déjà. Waouh, Samantha Bertrand, tu es déjà une star, hein? Ah, c'est la fabrication que vous voulez, non? La fille de sa mère, fabrication Audrey Mbianji, fabriqué. Amita, ma copine, fabriqué. Nina Njang, fabriqué. Tissiop Louise, ma soeur, Metatino. Muriel Parker, Franck, le renommé. Catherine Flore Mankam, fabriqué. Et Kame, fabriqué. Mirabelle Angoisse, une star déjà fabriquée depuis longtemps, qui sera encore refabriquée, qui est déjà refabriquée. De Geneviève Mita, fabriqué. Piosio Zoua, fabriqué. Linda Véronique, fabriqué. Audrey Battu, fabriqué. Nelly Joko, fabriqué. Une star des stars. Stéphanie, fabriqué. Eh, ouais, pourquoi les Noirs aiment crier comme ça, non? Dossier Gringalette, fabriqué. Gloria. Ah, Gloria, peut-être c'est toi, non, qui est au Canada? À Montréal. Du gouvernement d'en face, je te salue. Voilà, tu m'aimes bien, tu m'apprécies bien. Bon, quelqu'un peut être dans l'autre gouvernement si tu apprécies la reine mère. Moi, je suis pas dans l'ombracata. West Balingou, bonsoir. Mbaoui, chez Julie. Maman, c'est le nom des restaurants que vous prenez. Oui, c'est toi qui es au Canada, non? À Montréal. Ouais, maman, il ne faut pas qu'on te pèse la tête parce que tu m'as salué. Vraiment. En tout cas, c'est l'homme qui a peur. Moi, je dis, j'ai des problèmes avec personne. Nina Gladys, bonsoir. Je suis dans aucun gouvernement. C'est bien. Voilà. C'est bien. Voilà, je t'apprécie. J'aurais aimé te voir quand j'étais là-bas, mais je t'ai pas vu. Rose, j'avale le reste. Dis-la, je te salue ma soeur Amgaka. Angie Evressin. Serge Quito. Salut. Maman, oh, le mariage était bien. Pipo John m'a faut fabriquer. Oui, de retour, je suis de retour. Maman, oh, le gars est fort. Le gars là est puissant. Il ne sera plus le catcheur, il sera le marteau piqueur. Le gars connaît. Hey, ma soeur, c'est comment oh, la queen, l'impératrice queen de Toronto. Bonsoir ma belle-soeur. Même pas ma belle, ma femme. Ma femme qu'on a arrachée. Gouvernement Sharon. Sharon Stone, bonsoir. Quand vous êtes... Caramba, Mafo. Tu es bac, oui, je suis bac. Aïe, je dis que le gars est puissant. Linda Véronique, tu es très belle, ma tata. J'aime te tricher tes modèles. Maman, le gars là, c'est le marteau piqueur. Néline Ducot, tu n'as jamais vu un gars comme ça dans ta vie. Le gars, c'est un écraseur de talent. J'attends quand vous êtes quand même un peu nombreux là pour commencer ce que j'ai à dire. Parce que... Pompalé. Maman, vous avez les noms. C'est les noms de vos gars. Les Pompalé. Comme il y a les filles qui mettent les noms de gars. Mimi Carole Kamga. Bonsoir. Il t'a déjà mbinda. Aïe, le gars, non, je ne pouvais pas résister. Non, le gars m'a mbinda. J'ai même les nausées. Le gars m'a touché. Je dis que... Vous dites que vous avez les gars. Vous n'avez pas les gars. Le catcheur, c'est un gars. Le gars m'a touché. Je dis que je n'arrive pas à marcher. On t'a écrasé que quand tu te lèves, tu cherches seulement l'eau froide.
Le genre qu'il fait jusqu'à ça gonfle, ça dégonfle. Il m'a écrasé jusqu'à ce que c'est devenu, c'est gonflé. Ça gonfle, ça dégonfle. Je te salue. Cédric Njokem, bonsoir. Voilà, Marie-Ange, oui. Tati, non. Manuela Iri. Vous avez dit Karen, mais c'est pas le mal. Faut la prochaine fois, non. Tu me cales en renfort avec. Ha. Maman, la qualité de gars, là, il m'a donné les vertiges. Aïe. Maman, il n'y a aucun Camerounais qui peut écraser. Mais maman, le gars est fort. Hey, le catcheur. Nous tentons dans one. Na son bindaye, ouais. Il fait carré, you. Il te casse en dos, ouais, comment il est non. Le gars m'a porté sur la tête. Je ne peux pas vous expliquer les positions que le gars a fait. Il m'a porté sur la tête. Un gars qui te prend comme ça, il te tourne comme il veut. Ha. Moi, j'ai cru que mes os allaient se casser, mais Dieu merci, je suis encore là. Non, maman, pardon, c'est fini l'affaire là que tous les jours, prendre les gadgets, se goder seul là, c'est fini, je ne suis plus dans ça. Maintenant, j'ai mon gars. Ça prend dans ma tête, descend seulement en Espagne. Ça ne coûte rien. Bientôt, il va venir s'installer avec moi. Non, il a un bon travail, c'est un pétrolier, il ne peut pas. Maman, je suis calée, le catcheur, je suis calée. Le catcheur, je suis calée, je suis calée. Le catcheur, je suis calée, je suis calée. Maman, elle ne savait pas que l'ambide était bon comme ça. Maman, je ne suis plus dans les affaires de langue là, qu'on te chope là, non. Maintenant, hey, le catcheur m'a montré 2 en 1. Il fait le tour en même temps. Maman. Maman, le gars est fort. Patricia, oh, maman, j'ai trouvé ma part. Depuis, je priais le Seigneur que envoie-moi. Bon, moi, je vais vous parler d'un truc ce soir. Je ne vais pas traîner parce que je vais devoir vous libérer. Hein? Je vais vous libérer. Mais pourquoi la connexion fait ça, en fait? Votre connexion est faible. C'est pas le Carrefour. Il y a des personnes que quand ils sont en train de faire le direct, ils disent que n'importe quoi. Non, maman, j'ai déposé le concombre. Tu trouves un gars, comment tu fais encore quoi avec le concombre? Jenaba, oh, je vais te présenter, oh, maman. Hey, faut remercier le catcheur beaucoup, hein. Il a sorti la reine, mais d'une vie là que... Maman, merci. Merci, mon chéri. Merci de m'avoir sorti dans les histoires que on va te choper là. Non. Il m'a montré que... il a ça. Pas les histoires que les doigts avec les gadgets. Sylvia Mbrakata, bonsoir. Bon. Tapis rouge, bonsoir. Il faut dire amen. Oh, merci le catcheur. Il a sorti votre soeur d'une vie bizarre. Il faut remercier le catcheur pour ça. Il a sorti votre soeur d'une vie de débauche. Maintenant, votre soeur est dans le droit chemin. Plus les histoires que le concombre a fait que... Non. Le concombre, c'est pour la salade. Le concombre, c'est pour la salade. Alessandra, vous êtes rentrée, non? Bon. Rose Kimi, et vous commencez déjà à vouloir appeler. Voilà, le téléphone est ouvert quand même. Bon. Merci au catcheur. Merci au catcheur. Merci beaucoup, mon amour. Je ne sais pas comment te dire merci. Mais merci beaucoup, le catcheur. Je ne te quitterai jamais, chérie. Même le Congo, ça, non. Je n'écoute pas, chérie. Même si tu es chérie, je t'aime. Je t'aime. Alors, si là, ne cherche pas quelqu'un qui a. Tu comprends, non, bébé? Si je veux quelqu'un qui a, cherche le what. Tu es respectueux. Tu es calinou. Tu es bien. Tu es bien. Liberté que quoi? Qui vient à Lille? Pourquoi on l'intoxique? Hein? Pourquoi on commence à lui mettre les intoxications dans le cerveau? Le catcheur là, je ne le présente pas sur Facebook. Facebook,
C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Un homme avec qui veut faire ma vie, je mets sur Facebook. Non, vous mentez, il ne peut pas. Vous allez seulement le voir à distance. Quelqu'un salue mon gars, il pèse sa tête. Oui, il m'a même remis le... C'est le caillou qui va recevoir la fille qui va saluer. Maman la dote. La carte si, maman, il ne me dote pas encore, maman. Il ne me dote pas encore. Laissons-le d'abord bien. Ne venez pas le décourager avec la dot. Oh. On veut sortir votre soeur d'une vie de débauche. Vous êtes là, vous parlez à la dot. Non, ne parlez pas de dot comme ça, s'il vous plaît. Comment? Elle a dit, va. Ne cherche pas que la dot, maman. À ce moment, on cherche encore la dot. Que quoi? Amo nous avait déjà montré le catcheur. Qui vous a menti? Ce n'est pas lui. Vous connaissez comment Fleur de Lys, elle fait le plan? Non, je suis... Attends, je peux même pas vous montrer. Vous ne le connaissez pas. Vous n'allez jamais le connaître. Vous ne pouvez pas le connaître. Moi, ne présente pas les gars que machin sur Facebook. Moi, je ne suis pas... Non, je ne suis pas ça. Je ne suis pas ce genre de fille. Je vais venir présenter mon gars sur Facebook. Pourquoi vous envoyez les inbox pour gâter? Le catcheur a dit ceci. Même si on dit n'importe quoi sur moi, il s'en fout. Moi, je voulais parler à une de mes soeurs Changla. Je suis allée en Espagne. Elle me connaît très bien. Je suis allée en Espagne. Cette fille, la première fois que j'étais allée en Espagne, d'abord, pas le tout sur comme j'étais en Espagne. La première fois que je suis allée en Espagne chez le catcheur, nous sommes allés dans une boîte où c'est elle qui est directrice, si vous voulez. Elle était tellement contente de me voir. Elle m'a appelé, ses amis, ils sont venus. Mais est-ce que vous savez ce que cette fille a dit au catcheur? Elle a pris certains photos montage. Comme le catcheur, il se vante quand même avec moi que Flore, c'est sa femme. Elle a pris les photos, envoyé au gars, a dit que regarde celle que tu dis que c'est ta femme. Vous voyez comment les gens sont. Donc même vous-même que vous êtes toujours là, vous dites que vous m'aimez là. C'est vous les premières personnes à aller parler de moi dans les inbox. C'est vous les premières personnes à vous foutre de ma gueule. C'est vous les premières personnes, dès qu'on parle de moi, c'est vous qui appelez les gens que venez écouter ce qu'on dit de Flore. Vous n'avez pas honte. Non, je suis sincère. Hein. Je suis sincère. Même le catcheur a failli même taper sur elle. Je vous dis la vérité, le catcheur a failli la gifler. Alors que c'était quelqu'un, le catcheur c'est quelqu'un que quand il arrive en boîte, il met tout le monde à l'aise. Vous comprenez? Cette fille, avant que je n'arrive en Espagne, elle prend mes photos, elle envoie au catcheur. Elle dit que regarde ta femme là, c'est une guine. Elle prend mes photos, elle dit au catcheur que c'est une guine, c'est une pute, elle fait la pute. Elle a raconté plein de choses alors que c'est ma soeur. Comment vous dites que la personne qui vous tue ne vient jamais de loin. Hein? Je vous dis que c'est une fille chanque, elle m'a vu en boîte. Elle m'a embrassé jusqu'à... Oh, ma soeur. Elle me demandait même que... Ouais, c'est quoi ta pointure? J'ai envie de t'amener. Il y a une grande rue là-bas à Madrid. C'est pour ça que je suis arrivée à Madrid. J'ai dit que je ne veux voir personne. J'ai dit que je ne veux voir personne. Je vais rester dans mon coin. Parce que le noir est très hypocrite et très méchant. Vous vous rendez compte? Supposons même si c'est moi. C'est elle, ma soeur, qui va prendre montrer un gars qui veut m'épouser. Chacun a un passé. Même si c'est que c'est moi, oui, c'est que c'est moi. Est-ce que c'est ma soeur du village qui va prendre ça pour montrer un gars qui vient m'épouser? Peut-être le gars avait déjà vu, mais il s'en fout. Est-ce que c'est elle qui va encore venir remuer son cerveau en disant que regarde celle que tu dis que tu veux épouser. Voilà les photos. Est-ce que c'est gentil? De vous à moi. Vous n'avez pas encore envoyé les photos érotiques ou bien les photos de Mbinda ou les vidéos de Mbinda à une personne. Vous voulez jurer devant Dieu que vous qui jugez les gens. Moi, j'ai toujours dit que j'ai déjà fait. Je n'ai jamais dit que je n'ai jamais fait ce genre de choses. Je n'ai jamais dit que je n'ai jamais fait de sextable ou bien que je n'ai jamais fait ceci. Est-ce que vous pouvez jurer devant Dieu que vous n'avez jamais envoyé les photos de vous à quelqu'un que vous aimez? Chacun a son passé, son futur et son présent. Arrêtez souvent que dès que vous voyez une personne qui est proche de quelqu'un, vous voulez seulement partir dire que
Ouais, la personne est ceci, la personne est ceci. En quoi ça vous regarde au fait? Vous êtes sûr que vos vies sont propres? Hein? Pourquoi vous vous intéressez? Pourquoi vous aimez toujours vous asseoir, vous parler des gens? Alors que vous avez connu des sales vies que Dieu vous a sorti de là. Et peut-être vous faites toujours des sales vies. Mais c'est vous qui partez dire que viens écouter ce qu'on est en train de dire sur Fleur de Lys. Viens écouter tel qui est en train de parler sur Fleur de Lys. Ceux qui me connaissent, qui sont là, pas ceux qui s'asseyent à Lille, inventent sur moi. Si quelqu'un est à Lille là-bas, que la personne me connaît, que oui, je connais Fleur, je peux parler d'elle, que la personne fasse une vidéo et parle de moi, je ne vais rien faire. Que la personne fasse une vidéo et dit, je connais cette fille de Fleur, je vais parler d'elle. J'ai des qualités et des défauts comme tout le monde. Je ne suis pas une fille parfaite, je n'ai jamais dit que j'étais parfaite. C'est vous qui vous passez pour des gens qui ont des vies parfaites. Personne n'a une vie parfaite là dehors. Personne. Je n'ai jamais dit que j'étais une fille parfaite. Mais vous n'avez pas le droit de vouloir détruire ma vie à ce point. Quelle femme veut rester célibataire? Vous avez vu, dans la culture africaine, je suis désolée, le mariage n'est pas une fin en soi. Hein. Mais toutes les femmes rêvent de vivre avec un homme. En couple avec un homme. Même s'il n'a rien. C'est le rêve de chaque femme. C'est le rêve de chaque maman. Le rêve de chaque famille, c'est de voir leur enfant vivre avec quelqu'un. Personne n'est heureux seul. Personne n'est heureux seul. Même si vous voyez, personne n'est heureux seul dans la vie. Oui, il vaut mieux seul que d'être mal accompagné. Mais si on est seul que d'être mal accompagné, c'est parce qu'on a des déceptions. Mais une personne qui est heureuse avec son gars, même si le gars n'a rien, même si c'est toi qui travailles, il mange. Tant qu'il te respecte, tu travailles, il mange. Arrêtez souvent de décourager ceux qui veulent épouser les autres. Si vous êtes des personnes qu'on a maudit, que vous n'allez jamais vous marier, ce n'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Si vous êtes belle, vous êtes ceci, vous êtes mince, vous êtes ceci, vous ne trouvez jamais, non, vous baise, on vous jette, on vous baise, on vous jette. C'est pas de ma faute, c'est tout simplement parce que vous avez de mauvais comportements. Parce qu'une femme, c'est son comportement, c'est le caractère. Une femme qui crie sur un homme, la connexion dérange, ma connexion ne dérange pas. Une femme qui crie sur un homme, qui insulte un homme en longueur de journée, même si tu lui donnes tout, il ne peut pas te respecter, je suis désolée. C'est ça qui rend alors les hommes qu'ils deviennent gigolos. Parce que tu aides ton gars comme demain, il peut t'aider. Dans la vie, tout le monde a besoin de soutien. Vous avez compris? C'est pas que parce que tu achètes l'ICA mobile de 10 €, tu donnes les petits miettes à un gars, que tu vas t'asseoir sur Facebook, tu l'insultes, tu dis que c'est toi qui donnes tout. Il y a plein de filles qui donnent tout au gars, mais ils ne parlent pas. Hein? Une vraie fille qui donne, mais un gars ne parle pas que j'ai donné, je fais ceci, je fais ceci. Il faut arrêter. Si vous êtes des célibataires endurcis à vie, ce n'est pas mon problème, ok? Ce n'est pas de ma faute. Si vous êtes des femmes mariées, que vous n'êtes pas épanouies. Parce que quand on voit une femme mariée qui fait le Congo, ça partout, c'est parce qu'elle est malheureuse dans son ménage. Parce qu'elle est malheureuse. Parce que si tu es heureuse, tu ne vas pas passer le temps à parler des autres. Fichez la paix aux gens. Si vous avez choisi la vie de débauche, de monter, de descendre, c'est votre problème. Vous voyez un PDG comme moi qui veut se caser, vous partez décourager le gars. Un vrai gars, on ne le décourage pas, c'est les niamselés. Parce qu'un vrai gars, quand tu parles, c'est là où il s'intéresse encore plus. Sachez-le, vous qui partez souvent parler des gens, même à vos gars, sachez que quand tu mal parles d'une fille beaucoup, c'est là où les gars s'intéressent en fait. Parce que c'est pas normal de trop. Quand tu mal parles trop d'une fille, on comprend tout simplement que c'est de la pure jalousie. Tu peux parler d'une personne que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève parce que tu la vois sur Facebook, parce que tu l'as vue sur Facebook, tu te permets à parler d'elle comme si tu la connaissais. Or, tu ne la connais pas, tu ne connais pas sa vie, tu la vois sur la toile, tu la juges sur la toile et tu t'assois en famille, tu veux parler d'elle comme si tu la connaissais. Tu la connais où? Elle ne te connaît pas, tu ne la connais pas. D'accord? Donc, arrêtez souvent de confondre Facebook à la réalité. Vous avez entendu, non? Vous pensez qu'une star n'a pas besoin de vie amoureuse? Mais même quand on est une star, on a besoin de vie. Tu as besoin que tu rentres là, le gars te gronde. Tu as besoin de quelqu'un autour de toi. Hein? Ce sont les qui ça même. Mais si vous êtes malheureuse dans vos couples et tout, essayez d'arranger vos ménages au lieu d'aller briser les autres. Vous avez entendu? Elles sont là avec les vrais gigolos même. Les gars qui ne foutent rien. Elle laisse ça pour venir parler de Fleur de Lys, de sa soeur Tchanke. Elle est là, elle avait un gars. Mais pourquoi vous avez le temps de parler des autres personnes alors que
Vous pouvez ne serait-ce que prendre le balai pour balayer chez vous. Vous ne faites pas. Mais vous parlez vous voulez donner les conseils que, oh, cette fille, elle aime trop Facebook. Vraiment, je l'aime bien, mais elle exagère sur Facebook. Pourquoi tu es sur Facebook, tu me regardes? Si j'exagère, qu'est-ce que tu fais devant Facebook? Pourquoi tu regardes? Quelqu'un qui exagère, tu vas ailleurs. C'est pas parce qu'on est sur Facebook que ça veut dire que tu me connais. Tu me connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu me connais de nulle part. C'est pas que tu me vois derrière la toile. C'est derrière la toile, mais tu ne me connais pas physique, tu ne me connais pas. Vous avez entendu? Arrêtez de vous placer derrière vos claviers et de juger les gens à distance. Il y a beaucoup qui m'ont rencontré, ils ont changé d'avis. Peut-être, ils ont changé d'avis sur moi. Ils ont dit, mais attends, cette fille, on la juge, on la connaît même pas. Mais au fait, ce n'est pas ça. Mais je vous ai déjà dit que sur Facebook, Fleur de Lys, c'est un personnage. Là, maintenant, c'est le personnage. Vous avez entendu, c'est la toile. Mais sérieux, vous montez, vous descendez, vous partez chez les marabouts, attachez les hommes. Même comme ça, ça ne donne pas. Pourquoi vous versez sur la mienne? Si je suis avec un gars, vous dites que le gars est plus jeune que moi, vous connaissez mon âge même. Ou bien que c'est un boutoukou. Vous êtes sérieux que c'est un boutoukou? Vous le connaissez où? Vous pensez que c'est quelqu'un qui m'a présenté le gars là? Non. Et la personne qui m'a... Oui, c'est quelqu'un qui m'a à peu près... Oui, on peut dire ça. C'est quelqu'un qui m'avait présenté ce gars. C'est une fille bagantée. Je ne vais pas dire son nom. Parce que le gars, c'est un baganté. Et le gars, il a trop cherché pour me rencontrer. Je ne voulais pas. La première fois que j'ai rencontré le gars, il m'avait payé le billet d'avion 2 fois. Ça dit que j'ai d'abord raté, il a repayé encore notre billet là. Parce que je ne voulais pas trop. Et quand je suis allée, c'est un gars d'abord respectueux. Parce que tu demandes à un homme, c'est le respect. Vous avez entendu? Le gars ne m'a jamais dit qu'on va me binda. Il m'a jamais... Quand je dis non, je n'étais pas prête. Je suis allée, j'ai fait quelque chose que je n'étais pas prête. Il ne m'a pas forcé qu'on me binda. Non. Ça, c'est le respect. Il n'a pas commencé à s'énerver que oui. Parce qu'un homme qui veut d'une fille, que je veux la fille pour le mariage, il ne te précipite pas qu'il veut coucher avec toi. Vous pensez que si j'ai envie de coucher, ça me manque, mon frère. Hein? Vous pensez que coucher, c'est quoi? Si j'ai envie de coucher, mais attendez. Vous avez entendu? Si j'ai envie de coucher seulement, ce n'est pas les gars pour coucher qui manquent. Moi, je veux un homme dans ma vie qui est respectueux. Mais oui, c'est un bangoulap. Il est de bangoulap. Vous avez entendu, non? Non, mais attendez, chaque femme veut être dans un ménage. Vous pensez quoi ça? On est là, on tape la bouche, que oh, machin, tout ça là. Et pour être dans un ménage, une femme, même si tu as tout l'or du monde, même si tu as tous les milliards, si tu es une fille qui ne sait pas respecter ton mari, ses amis, sa famille, le mariage ne peut pas donner. Vous avez entendu? Laissez-nous les histoires, que le mbrakatake, ouais, machin, tout ça là, le respect, c'est comme ça. Et moi, je suis une fille, une femme que, hein, dedans, que le mariage, je suis une femme à épouser. Je ne suis pas comme vous. Je suis une femme à épouser. Je ne suis pas comme vous, les sales filles comme vous là. Que vous ne connaissez même pas prendre soin d'un homme qui se lève le matin. Chérie, je fais ton petit déjeuner. Qu'est-ce que je fais? Machin, vous dressez le lit. Je suis une bonne femme mariable, épousable. Je ne suis pas comme vous. Les fausses filles à 2 balles là. Les Congossis, que votre vie se limite qu'à parler des gens. Les vieilles putes. Les vieilles prostituées qui font la pute avec les voisinages. C'est de Fleur de Lys que vous voulez parler. Hein? Vous avez déjà vu combien de voisins ou même dans le quartier avec qui vous êtes déjà sortis? Hein? Ne tentez pas ça avec le catcheur. Je vais percer la tête de quelqu'un avec le marteau. J'entends seulement que quelqu'un a prononcé mon nom au catcheur encore. Je ne fais pas sa vidéo parce que hein, je ne suis plus dans le clash. Je dis bien que quelqu'un prononce le nom que catcheur dans sa sale bouche. Je me déplace. Je pars là-bas, je règle son compte. C'est comme ça. Je ne suis pas là que machin, tout ça là. Merde. Les gens qui sont là toujours prêts à parler des gens, prêts à parler des gens. C'est ce que je voulais dire ce soir. Que ne commencez pas
vos histoires là avec le catcheur. Vous avez eu à faire ça aux gens. Quand vous voyez même que quelqu'un est sorti avec moi ou vous vous approchez de la personne pour chercher à savoir sur mon nom. Une personne qui est sortie avec moi, qui m'a aimé, ne peut pas se permettre de mal parler de moi. Un vrai gars ne mal parle pas de son ex. Ce sont les poufias, ça dit que les petits pédales là, les pédés là, les doubles sims là. Un homme, quand on dit un vrai homme, il ne peut pas parler de son ex. Quand tu es un homme qui vient là même, quand tu dis que ton ex dit que oui, je suis sorti avec elle, voilà, je ne veux pas qu'on parle des points bas. Il arrête là. Ce n'est pas comme les faux gars de maintenant là. Dès qu'il veut demander 10 euros, il commence à dire non, Fleur de Lys ne m'avait jamais donné 10 euros. C'est toi qui me donne. Comme si vous êtes obligé de parler de moi pour demander quelque chose. Je ne rigole pas avec vous. Vous savez, je suis très respectueuse. Mais je suis aussi très sauvage. Je vous dis ça, vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas, c'est seulement des fois. Je suis très poli. Je suis quelqu'un de très poli. Hein? Je respecte les gens, je n'entre pas dans la vie des gens. Mes amis, je ne les pose jamais des questions dans leur vie. C'est comme ça, parce que moi, je n'aime pas qu'on me pose des questions dans ma vie privée. C'est pour ça que je ne pose pas des questions dans la vie privée de mes amis. Je ne vais pas commencer à dire à mon ami. J'ai des amis avec qui je peux parler de ça. J'ai mes copines avec qui on parle de leur vie privée. Genre, Mako, c'est comment en ce moment? Tu me bindas avec qui? C'est qui ton bindailleur? C'est qui? Oh, tu as fait quoi? On parle des choses comme ça. Mais ce n'est pas avec tout le monde. Donc, ma vie privée, c'est la mienne. Et je ne partage pas ma vie privée avec les fans de Facebook. Celle que je vous donne, c'est celle que je veux. Celle que je ne veux pas vous donner, vous n'allez pas chercher à savoir ou appeler les gens pour savoir. Ma vie privée, c'est la mienne. C'est comme ça et pas autrement. Tout ce que j'ai eu à vous donner sur Facebook, c'est parce que je voulais. Ma vraie vie, vous ne la connaissez pas. Vous connaissez seulement la vie à 2 balles bracata de cette manière que je vous donne. C'est normal que je vous donne certaines choses. Parce qu'il faut que vous restez là, faire quoi? Regardez. Il faut bien que je vous donne certains sujets. Il faut bien qu'on parle de certaines choses pour rire. Ce n'est pas que vous connaissez ma vie. Ah non, 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 vous ne la connaissez pas du tout. Vous avez compris? Vous ne la connaissez pas. Donc vous la fermez, vous restez tranquille. Bande de frustrés comme ça. Qui a parlé là? Qui a insulté la PDG là? Si quelqu'un insulte la reine, mais n'est-ce pas, on le bloque. Ici là, c'est moi qui commande ici mon mur, non? Bon les filles, on fait comme ça. Je voulais aussi vous parler d'un truc là, vraiment. Il y a une catégorie de belles sœurs ici dehors que... Moi je voulais parler aux filles qui vont dans les mariages ici dehors. Les filles qui vont dans les mariages. Quand vous partez vous marier, vous n'êtes pas obligé de détruire les familles des gens. On ne sépare pas un homme de sa famille. Moi je parle surtout aux filles parce que les filles sont des sorcières. Tu nous fais honte. Attendez le bloc, non. Le chien, ici, là. Allez sur son mur. Il fait la stamania. Vous savez, il y a les gens qui viennent m'insulter. Vous ne comprenez pas le rythme. Il y a les gens qui viennent ici m'insulter pour attirer l'attention des fans. Pour que vous partez visiter son mur. Tout ça, là. C'est ça, en fait. Donc, moi, j'ai dit, il y a une catégorie de filles que quand elles vont en mariage, elles veulent juste détruire la vie des gens à mélanger. MDRO, c'est moi que tu insultes. Oui, la rentrée scolaire, c'est vrai qu'on devait faire le truc de la rentrée scolaire là. Et tout. Il fallait qu'on le fasse, mais je ne sais pas. On dirait qu'il n'y a pas le temps est court, non? Mais il faut vraiment faire quelque chose pour la rentrée scolaire. Moi, je voulais dire aux filles qui vont dans les mariages que c'est pas parce que vous partez vous marier avec un gars que vous allez détruire sa famille en mélangeant les gens avec les miettes. Le Congo, ça dans une famille, c'est pas bien. Quand une belle fille arrive dans une famille, tu n'as pas le droit de cogner les têtes des gens. D'appeler tel, tu fais le commérage. Tu cognes les têtes. Tu appelles l'autre, tu envoies le sac à main là-bas, tu appelles là-bas, tu peux dire que j'ai donné le sac à main. Vous les filles, vous n'avez pas besoin de faire ça. Quand tu arrives dans une famille en tant qu'une belle fille, tu n'as pas le droit de mélanger les gens pour régner. Parce qu'il y a des belles filles, elles mélangent les gens pour
Elle mélange les gens pour avoir le pouvoir. Quand elle a déjà fini de cogner les têtes, elle attend qu'on vienne la voir pour qu'elle arrange les problèmes de la famille, alors que c'est elle qui met la zizanie. Il faut arrêter ça, les filles, c'est pas bien. Vous avez entendu? C'est pas avec vos petites miettes là que vous allez partir détruire une famille. Le mariage finit, la famille ne finit pas. Vous avez entendu? Dans la culture africaine, le mariage finit, mais la famille ne finit pas. Une belle fille, parce qu'elle est en Europe ou bien en ville, elle va envoyer un sac de riz à la belle-mère. Elle va appeler ailleurs. Il y a les belles-mères que tu peux donner à la belle-mère. Tu n'es pas obligé de dire à tous ses enfants. Parce qu'on connaît comment nos mamans là sont. Quand tu lui donnes, elle a encore envie qu'ailleurs on lui donne encore. C'est comme ça que nos mamans là sont, puisqu'elles ne mangent pas seules. Quand tu lui donnes peut-être 50 000, elle ne va pas aller dire là-bas que tel m'a donné 50 000. Non. Si quelqu'un veut l'envoyer, elle ne va pas dire que tu l'as envoyé pour qu'on ne lui donne plus rien. Donc quand vous faites comme ça, vous êtes des sorcières. C'est pas bien. C'est pas bien. Une maman, c'est comme ça que nos mamans sont. Quand on les donne, vous pouvez mettre 10. Les 10 là lui donnent. Elle ne va pas dire à tel que tel m'a donné, tel m'a donné, tel m'a donné. On ne fait pas comme ça. C'est normal. Vous avez entendu? C'est normal qu'une belle maman, elle fasse ça. C'est même pas que parce que tu donnes un peu à ta belle-mère ou bien à l'une de tes belles-sœurs que tu vas appeler tous les autres belles-sœurs pour dire que tu as envoyé. C'est parce que avant que tu n'arrives dans la famille là, les gens ne mangeaient pas. C'est toi qui es venu les nourrir jusqu'à où ils sont là. Hein, certaines belles filles là. Moi je parle des filles parce que ce sont les filles qui font ça. Elles sont mariées à un homme. Elle veut montrer qu'elle aime beaucoup sa belle famille parce qu'elle veut acheter le mariage. Quand elle envoie un Y, elle appelle un X pour dire. Elle cogne les têtes. Comme ça, dans la famille, ça devient que, oh, n'est-ce pas, la femme de l'autre t'avait donné, tu n'as pas dit ça. Comment ça devient les problèmes? Parce que l'argent, c'est le diable. Et nous tous, on sait comment les Africains sont. C'est la corruption, le matériel. Ils sont matérialistes, c'est comme ça et pas autrement. Donc, il faut que les belles filles là, il faut que les filles, certaines filles arrêtent de cogner les têtes des gens comme ça. Que quand tu arrives dans une belle famille, parce que tu as les petites miettes, tu donnes à tes beaux-frères et tu appelles d'autres pour raconter. Tu donnes à un des beaux-frères, tu appelles l'autre pour dire j'ai donné. Tu donnes à l'autre, tu appelles l'autre pour dire que j'ai donné. Tu fais ceci, tu cognes les têtes, tu cognes les têtes. Après, tu sépares la famille que... Oui, attendez, je le bloque. Oui, je bloque, hein, il n'y a pas de problème. Phonix. D'accord, c'est bon. Donc, il faut arrêter ça. Elle revient te regarder tous les jours. C'est qui? La bonne fleur. C'est pas l'affaire, non, maman. Tous les sont comme ça. Non, je dis que tous les mamans africaines sont comme ça. Parce que quand tu lui donnes, elle n'a pas envie de dire parce qu'elle a trop de problèmes à résoudre. Si vous êtes 5 que vous lui donnez, c'est normal parce qu'elle va aller donner à ceux qui n'ont pas. Nous-mêmes, on connaît comment ça se passe dans les familles. Dans les familles, si une maman a 5 enfants, ce n'est pas tous les 5 enfants qui ont quelque chose. Il y a toujours quelqu'un qui n'a rien. Donc, elle prend aux autres pour nourrir celui-là et ses enfants. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça dans toutes les familles. Tu ne vas pas dire à une maman qu'abandonne ton fils tel ou bien tel de tes filles parce qu'il ne te donne rien. Aucune maman ne peut accepter ça. Hein? Parce qu'il y a des familles ici en Europe que tout le monde est en Europe. Elle a peut-être 5 enfants, il y a 4 en Europe, il y a un qui est resté au Cameroun. Celui qui est en Afrique, il n'a pas les moyens comme ceux qui sont ici. C'est normal que ceux qui sont ici envoient la mère, donne à celui qui est là. Parce que c'est quand même son enfant. Vous êtes sortis dans le même vent. Si Dieu vous a béni, que vous avez eu, et que l'autre n'a pas eu, c'est normal que la maman, certains même demandent souvent à leur maman de ne plus parler même à l'autre enfant. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez normal, par exemple, demander à votre maman que non, ne parle plus à tel de tes enfants, c'est un voyou, ne lui parle pas. Même si la maman vous dit oui, il ne m'appelle pas, je ne parle pas avec lui depuis, elle va toujours aller parler avec, parce que c'est son enfant. Parce que c'est son sang, c'est comme ça. Donc, certaines personnes qui ont les miettes là, arrêtez souvent de vouloir conditionner vos parents sur certaines choses. Tu conditionnes, tu dis que je ne donne plus parce que quand il te donne, tu donnes à tel. Je ne donne plus parce que tu donnes un peu à la maman, tu veux casser sa tête tous les jours. Oui, je t'ai donné, tu as donné à tel nom, tu as donné aux enfants de tel nom, tu as fait ceci, non, tu as fait ceci, non. C'est normal que vous donnez, elle aide ceux qui n'ont pas avec. Vous pensez nos mamans là, quand vous les donnez, elles mangent même quoi? Hein? Je veux dire que quand vous donnez, nos mamans là qui sont au pays là même, est-ce qu'elles mangent quoi sur ce que vous donnez? Donc arrêtez que dès que vous envoyez un peu, vous commencez à casser la tête
Vous commencez à vouloir faire les ennemis. Oh, je ne parle plus avec elle. Oh, machin. Oh, nanani, nanani. Quelqu'un dit que mais il y a les matières qui exagèrent, je n'en disconviens pas. Il y a des matières qui exagèrent, mais tu ne peux pas dire à une maman que de se séparer de son enfant. Parce que l'enfant là, il y a les gens qui sont ici. Hein. Vous savez, ici en Europe, hein, une maman peut avoir ses 4 enfants ici. Parmi les 4, il y a même 2 qui ne l'appellent jamais. Il y a 2 qui ne l'appellent jamais, mais il y a 2 autres qui l'appellent. Il y a 2 qui n'envoient jamais rien, qui n'appellent même pas pour prendre des nouvelles. De temps en temps, elle peut se plaindre aux autres que, ah, ils ne m'appellent pas. Vous voyez un peu. Mais ce n'est pas qu'elle va cesser d'aimer les 2 autres. Elle pense toujours à eux. Elle pense toujours à eux. Vous êtes peut-être tous en euros, mais vous n'avez pas les mêmes moyens, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Il y a d'autres mamans que leurs enfants ne les appellent pas. Quand les autres frères appellent pour dire qu'elle t'a appelé, elle va dire oui. Juste pour que ceux qui sont les autres ne détestent pas ses autres enfants. Vous voyez, pour ne pas diviser la famille. Mais il y a des mamans aussi qui divisent les familles. Genre, elle va dire que non, ton frère ne me donne jamais rien. Même mes Romains ne donnent pas. Même ceci, il ne m'appelle jamais. Et tout et tout. Peut-être le gars est marié à une femme que c'est la femme qui a confisqué l'enfant d'autrui. Parce qu'il y a les belles filles que vous ne connaissez pas l'Europe si. Il y a les filles qui maltraitent les hommes. Peut-être son enfant est dans un mariage que c'est la fille qui commande, c'est la fille qui l'a déjà attaché jusqu'à ce qu'il ne peut même pas appeler sa famille. Il y a les filles qui détournent les enfants des gens. Le gars oublie sa famille. Ça dit que ça ne lui dit rien. Même ses frères, même qui sont en Europe, comme il ne les appelle jamais. Ses frères ne peuvent même pas lui rendre visite. Parce que la fille a conditionné le gars, le genre que fait le lavage de cerveau. Il y a aussi les gars qui font ça sciemment. On accuse aussi les belles filles pour rien. Alors que c'est les gars qui sont bêtes. Alors que un gars ne peut pas aller en mariage, même si tu as n'importe quelle fille, tu oublies ta famille. Pourquoi? Hein? Ou bien tu sabotes ta famille. Parce qu'il y a les gars qui sabotent leur famille. Hein? Quand il arrive, il commence à dire que oh, ma mère voulait me tuer. Ma mère, ma soeur, elle est mauvaise. C'est une personne qui ne t'aime pas. Maman, même si tu es dans une famille, même si tu as ta soeur qui n'aime pas ta femme, tu ne vas pas aller dire à ta femme que ma soeur ne t'aime pas. Ça ne se dit pas. Parce que vous les hommes là, vous êtes des diables. Hein? Quand tu finis de dire à ta femme que sa soeur, que ta propre soeur ne l'aime pas, elle va te dire que ah bon, elle ne m'aime pas. Hein? Qui peut accepter ça? Elle va aussi mettre elle va aussi couper les ponts. Elle va aussi les montrer qu'elle ne les aime pas. C'est comme ça que la guerre commence souvent. Parce que même si une fille, même si tu es marié à une fille que tu as des soeurs qui ne l'aiment pas, tu n'as pas besoin de dire. Tu n'as pas besoin de dire à ta femme, oh ma soeur telle ne t'aime pas, elle a parlé de toi, elle a fait ceci. Parce que c'est vous-même les gars, vous faites, on commence à vous détester, on commence à détester vos familles. Parce qu'on ne se lève pas, on commence à détester une belle famille comme ça. C'est les hommes qui font ça. Quand un homme vient te raconter les choses que ses soeurs ont dit sur toi, comment tu vas aimer tes belles soeurs? Il y a aussi les gars qui disent ça pour séparer sa femme de ses soeurs. Parce qu'il ne veut pas que sa femme soit amie avec ses soeurs. Parce que il y a des belles soeurs que quand elles t'aiment beaucoup, elles te disent certaines choses. Elles t'ouvrent les yeux. Le gars fait ça pour séparer sa femme de ses soeurs parce qu'il sait qu'il a plein de gars. Les hommes sont très malins. Il fait exprès que sa femme officielle qui vit avec lui non, ne s'entend pas avec ses soeurs. Parce qu'il a plein de putes, de prostitutes qui présentent à ses soeurs. Il pleure chez ses soeurs tous les jours que sa femme officielle veut derrière le kill. Oh, la fille est mauvaise. Mais pourquoi tu ne la quittes pas en fait? Parce qu'il y a les gars qui se plaignent de leur femme ici dehors, mais il est toujours avec. Ça veut dire que c'est un menteur. Si tu n'es pas bien quelque part, tu ne peux pas rester. Aucun gars ne peut vivre là où il est malheureux. Si tu vois un homme signé quelque part, ça veut dire qu'il est très heureux même. D'ailleurs, même que la fille là le met même d'abord trop à l'aise. Ok? Donc, vous, certains gars là, il faut arrêter souvent de manipuler les gens parce que vous êtes des manipulateurs. Vous avez compris, non? Vous êtes des gros manipulateurs. Genre, quand tu es avec tes soeurs en catimini, vous sortez là, tu parles à tes soeurs, tu les remplis les choses dans la tête pour les diviser de ta femme. Quand elles arrivent chez toi, elles commencent à bouder. Tu boudes quelqu'un dans sa propre maison parce que ton frère, parce que c'est là.
Tu commences à bouder. Il y a les filles, elles sont dans les maisons ici dehors. Tu vas en vacances chez ta belle-soeur, chez ton frère. Tu ne parles pas avec sa femme. Tu viens chercher quoi dans une maison où tu ne parles pas avec la femme de la maison? Tu viens chercher quoi là-bas en fait? C'est les problèmes que tu cherches. C'est les problèmes que vous cherchez. Tu ne parles pas avec la femme de ton frère, mais tu viens dans sa maison, tu te lèves le matin, tu deviens la crepouze, tu ne lui parles pas, tu te lèves, tu vas au frigo, tu prépares ta nourriture à part, tu fais ceci, ton frère ne dit rien. C'est parce que vous avez arrangé ensemble, donc il faut arrêter souvent. Respectez souvent les gens. Vous les belles sœurs à 2 balles là. Parce que vous-même, vos ménages ne donnent pas. Vous venez déverser votre colère chez vos frères. Ça ne se fait pas. Allez commander dans vos ménages. Après, vous avez dit que la fille là, est mauvaise. Hein? Non, mais sérieux. Tu peux pas dire que tu ne peux pas dire à ta femme que, chérie, ma soeur telle, ma grande soeur ne t'aime pas, elle te déteste trop. Et du jour au lendemain, elle vient passer 1 mois de vacances là-bas. Mais la maison va brûler. Quand tu as déjà fini de saboter ta propre soeur à ta femme, tu vas d'abord, tu parles de ta soeur à ta femme. Tu quittes, tu parles de ta femme à ta soeur. Tu cognes les têtes des deux, tu es au milieu maintenant. Comme les deux ne se parlent pas, ça te fait quoi en fait? Bonjour Claude Akam. Hein? Quand tu es dans le mariage alors que ta soeur ne parle pas avec ta femme, et toi en tant qu'un homme, parce que ton problème, ton rôle c'est de faire ce que ta soeur parle à ta femme. Un vrai homme doit tout faire pour que sa soeur s'entende avec sa femme. Il doit tout faire, même si il doit tout faire, c'est son rôle, c'est le rôle d'un homme. Ce n'est pas de diviser. Moi, j'adore ta coiffure. Elle est très belle et discrète. Non, j'aime pas trop Claude Akam. Peut-être c'est la couleur qui me plaît pas, mais ça me dit rien du tout. Ça me plaît pas trop. Hein. Donc, vraiment, c'est un gars à Congo, ça là, il faut arrêter souvent de faire ça. Parce que moi, je ne peux pas être dans une belle famille où je sais que tel me déteste. Je ne vais jamais rien lui donner. Parce que si un homme vient déjà me dire que ma grande soeur ne t'aime pas, même s'il y a le deuil chez elle, ne mets pas mes pieds. Parce que c'est qu'elle ne m'aime pas. Tu vas aller faire quoi chez une personne qui ne t'aime pas? Qui ne veut pas te voir dans le mariage? Tu vas aller faire quoi chez une belle soeur que c'est elle qui cherche les femmes et donne à ton homme? Hein? Tu vas aller chercher quoi chez une belle soeur que c'est elle qui est en train de chercher la femme au pays pour donner à ton mari? Alors que c'est toi qui vis en Europe avec son frère dans la maison. C'est toi qui connais ses misères, c'est toi qui connais quand il a mal au ventre, c'est toi qui connais tout ce qu'il a comme problème. Mais c'est elle qui va chercher la femme au pays, c'est elle qui négocie, c'est elle qui force le gars. Quand la fille au pays a un problème, c'est elle qui est la première appelée, ou bien elle envoie même son propre agent pour que la fille parte à l'hôpital. Fleur Karine, tu dis que cette vidéo doit être sur YouTube. Le lien que tu m'as dit là, moi je ne connais pas, je n'ai rien vu, je t'ai dit ça non ma soeur. Donc, moi, je suis en train de parler ça par rapport aux belles soeurs parce que vraiment, il y a des belles soeurs qui sont très énervantes en fait. Franchement, elle est très énervante. C'est-à-dire, quand elle vient devant toi, elle te fait l'hypocrisie, genre, elle t'aime beaucoup. Alors, que, qui peut accepter de vivre avec un homme et savoir qu'on est en train de chercher une femme sur ton dos pour donner au gars? Qui peut accepter? Aucune femme, même si dans tous les ménages, il y a les problèmes. Aucune femme ne peut l'accepter. Est-ce que vous, les hommes, là, vous me mettez souvent à la place de vos femmes? Tu penses que c'est celle qu'on va chercher au pays ou bien en France ou dans un autre pays là qui sera heureuse avec toi? Vaut mieux vivre avec le diable que tu connais. Hein? Vaut mieux vivre avec une personne que tu connais que de vivre avec quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que cette fille qui est au pays qu'on va chercher sur le dos pour te donner, tu ne la connais pas. Tu ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Connaître quelqu'un, on dit connaître quelqu'un quand vous vivez dans la même maison. Les mariages à distance, les relations à distance, là, c'est rien. Le vrai ndolo, non. Le vrai visage de chacun, c'est quand vous êtes dans la même maison. Que chacun découvre l'autre. Donc, vous les belles soeurs là, arrêtez souvent. Laissez souvent que
que chaque personne porte sa croix. Arrêtez de motiver vos frères. Oh, elle ne t'aime pas. Cette fille ne te mérite pas. Elle est vieille. Oh, elle est ceci. C'est l'autre que tu vas chercher qui est jeune là qui va faire quoi? Le mariage se vit à deux et non avec toute une famille. Les belles-sœurs à 2 balles. Vous avez compris? Vous êtes toujours... parlez les trucs au téléphone. Vous êtes toujours... Ça dit que vous êtes toujours en train de murmurer. Je ne comprends pas. Vous êtes toujours en train d'appeler à côté. J'ai à te parler. Tu peux au couloir avec ton frère. Tu parles 2 minutes. On va dehors. Pourquoi non? Vous parlez même quoi en secret? C'est quel secret que vous faites même souvent en fait? Vous les belles soeurs avec les maris des gens, avec vos frères là. C'est quel genre de secret que tout le temps vous êtes toujours... Vous parlez, ça ne finit pas. Hein? Tous les jours. Oh, ma soeur, vous organisez les mariages à côté. Vous partez doter en Afrique. Vous arrangez. Toujours en cachette. Vous êtes à vous chuchoter sous les oreilles. Oui, elle t'appelle. Décroche à telle heure. Non, mais sérieux, arrêtez. Quand la femme est couchée en haut, c'est là où le gars est au salon. Il dit qu'il est au bureau. Il est en train de vivre son mariage à distance avec sa femme que sa soeur a trouvée. Les filles, soyez vigilantes. Quand vous dormez, il faut que votre gars il vienne se coucher aussi. Parce qu'il y a les gars que... Il est à la cave en train de faire l'amour au téléphone avec sa njomba du pays que sa soeur a trouvé. Tu es couché en haut, tu dors. Hein? Tu es couché, tu dors. Tu ne sais pas ce que le gars te fait. Le gars est dans un mariage qui n'a pas de nom. Avec sa grande soeur, ils sont en train de gérer un mariage jusqu'à ce que la fille pas même à cultiver le champ de sa mère au village. Sur ton dos, tu ne connais pas. Hein? Tu appelles même le téléphone au pays, c'est la fille même qui prend pour passer à la mer. Allô? Oui, attends, je te passe maman. Tu crois que c'est la cousine? C'est sa femme qui sont en train d'élever là-bas. C'est la femme de ton... C'est ta crepouse en fait qui est déjà dans la belle famille depuis From. Ça dit qu'on l'a déjà conseillé le genre que... Hein, on l'a déjà conseillé le genre que non, quand toi la femme tu appelles... Elle te respecte. Tata, attends, je te la passe. Tata, maman est derrière. Tu la salues bien. Quand tu envoies l'argent, on donne sa part. Alors que c'est ta crepouse que tu es en train d'engraisser. Hein? C'est ta crepouse que tu engraisses. Avec la complicité de ses soeurs. Et ses belles-sœurs. Et tes belles-sœurs. Tu es seulement le nid d'argent. Tu accouches même les enfants. Ils sont là-bas. Ils discutent les remèdes traditionnels. Comment la njomba du pays, il faut que dès que sa période féconde arrive, il faut que tu partes vite au pays la mettre enceinte. Alors que tu as plein d'enfants et c'est que tu es même incapable de donner même ça veut dire que tu es incapable de donner le goûter. C'est ta femme qui fait tout, mais ta famille est là-bas en train de lutter. Comment il faut que tu accouches avec elle. Elle a déjà bu les remèdes traditionnels. On l'a déjà lavé son ventre. Wow, son ventre est déjà lavé. Tu viens quand? Des fois même il y a les gars qui disent qu'ils n'ont pas l'argent pour décourager leur famille. Mais les sorciers belles-sœurs là, elles cotisent et payent le billet d'avion à leurs frères. Vous connaissez ça? Qui est les gars, il dit qu'il n'a pas. Ses soeurs disent que hein, c'est pas grave, on va s'en occuper. Tout ça parce qu'ils détestent celle qui est là pour rien. Tout ça parce qu'eux te détestent pour rien. Parce que tu es en Europe comme eux. Ils veulent aller chercher une fille au village que eux-mêmes ils vont tuner à leur manière. Non mais c'est trop. Vous ne pouvez pas continuer à vous foutre de la gueule des gens comme ça. Vous imaginez, il y a des femmes qui sont parties en Afrique, qui ont épousé leur gars au pays. Une femme quitte ici, elle part, elle rencontre un gars. Tout le monde ici, on la décourage. Ne fait pas, mais elle signe, elle vit son amour à distance, elle donne tout au gars. Quand le gars arrive ici, non, ne sais quand la femme partait toujours, ses belles-sœurs la voyaient déjà, on les met derrière beaucoup. Quand tu me fais venir maintenant le gars, jusqu'à il est ici en Benque, tu as déjà payé la formation, tu as déjà fait ceci, tu t'es déjà sacrifié ce qu'il travaille déjà. Ces soeurs commencent maintenant à voir ta vieillesse, que tu es vieille. C'est là où ils commencent à négocier une autre femme au pays. Alors que hein, tu les as tout donné. Tu partais, le gars était dans la misère. Tu souffrais pour le gars. Tu donnais tout, tu cultivais même le champ. Il y a les filles qui vivent en Europe. Quand elle arrive pour faire plaisir à sa belle famille, elle part au champ. Hein? Non, elle part au champ, elle cultive. Parce que dans la culture africaine, dans nos traditions, c'est comme ça. Tu dois faire certaines choses pour montrer que non, tu es une femme, que non, tu peux rester avec un homme. Ce n'est pas toujours le fait de payer les gens pour aller cultiver, non. Il faut que toi, tu partes au champ, on voit comment
tu désherbes le champ. On voit comment tu fais le manioc, tout ça. Hein? Quand le gars arrive en Europe maintenant, c'est là où ses soeurs commencent à dire que oh, la fille est plus vieille que toi. Quand il venait chercher votre frère, vous n'avez pas vu qu'elle était vieille. Donc sa vieillesse ne se voyait pas. Quand vous étiez en train de manger son argent, quand vous étiez en train de profiter d'elle, vous n'avez pas vu qu'elle était vieille. Maintenant que le gars a fini l'école, il est à quelque chose. Vous partez chercher une petite villageoise du quartier. Si on vous demande, vous allez dire que c'était sa copine de depuis. Vous trouvez ça normal? Oh, il avait sa femme ici au pays depuis. Il avait sa femme ici depuis. Donc, depuis toutes les années que la fille est venue chercher le gars au pays. Depuis toutes ces années-là, il vivait la relation là comment? Toujours en dessous de cave, via WhatsApp, Facebook avec l'autre là, que vous appelez, c'est quoi là, Imo là. C'était toujours sur ça qu'il vivait le ndolo. Vous les soeurs là, vous c'est une belle femme, vous n'avez pas de cœur, hein. Vous êtes mauvais. Quand la femme maintenant se rend compte que vous êtes en train de chercher une femme sous son dos pour donner à son mari, c'est normal qu'elle devienne sorcière. Même si c'est moi-même, je vous donne l'eau de Javel, vous tous. C'est normal qu'elle devienne méchante. C'est normal qu'elle ne veuille plus vous sentir. Parce qu'il est inadmissible qu'une femme souffre pour un homme comme ça. L'Europe, c'est rien. Oui, c'est rien. Beaucoup de gens disent que c'est rien. C'est rien, mais c'est mieux que l'Afrique. C'est rien, mais c'est mieux quand même. Il y a quand même le bêta. C'est bêta ici que là-bas. Hein? Maintenant, vous venez montrer vos venins que, ouais, notre frère souffre en Europe chez la fille là. Elle souffre beaucoup. Il y a sa vraie femme ici. Vous commencez maintenant la sorcellerie. Vous, les belles familles là. Vous, les filles là, vous faites ça. Vous avez aussi les gars, non? Hein? Quand vous faites ça, vous pensez un peu l'inverse que pendant que tu es en train de chercher le gars pour donner à ton frère, si maintenant là où tu squattes ta part de mariage qu'on t'a même jamais épousé, si on fait aussi ça, on t'enlève vite fait là où tu es, pendant que tu t'intéresses, oh, il y a des filles ici dehors, les belles, elles s'intéressent au mariage de son frère parce qu'elle oublie son mariage. À chaque moment, tu es au téléphone avec son frère, tu parles quoi avec lui? C'est toi qui dors avec ton frère? Hein? Est-ce que c'est toi qui dors avec ton frère? C'est toi qui mbinda? C'est toi qui stresses? Tu parles quoi avec ton frère tout le temps? Oh, je vais te parler au village, je vais te parler. Oh, ta femme est là? Non, quand elle n'est pas là, tu m'appelles. Je ne sais pas, c'est quel genre de secret que vous faites, même les secrets là, que les belles soeurs, les belles familles, c'est quel genre de secret même? Vous êtes tout en train de parler votre patois. Si la fille n'est pas du même village que vous, vous parlez toujours le patois, vous oubliez que le français existe. Vous parlez toujours votre patois. Ma fille, quand vous finissez de parler que la femme là est enceinte ou bien que tu arrives quand, machin, vous commencez à parler le femme. Passe-moi ta femme. Ma soeur, c'est comment? Tu vas bien? Ouais, j'étais au téléphone avec ton mari. Excuse-moi, ouais. Tu vas même te fâcher que je l'appelle trop. Ouais, tu sais que mon frère là, oh, il est comme ça. Il est trop têtu alors que vous étiez en train de parler comment? Vous allez l'empoisonner, vous allez faire tout pour qu'elle sorte de la maison, pour que la femme du pays vienne rester. Dieu ne peut pas accepter ça. Vous êtes très hypocrite, cette belle soeur là. Moi, j'envoie directement ce message à ma belle famille, à ma future belle famille. Je ne rigole pas. Moi, comme vous me voyez là, je ne suis pas derrière votre frère parce que j'attends qu'il va construire la maison, il va dormir là-bas. Ou bien je suis fille indépendante. Vous avez compris, non? Ici, là, chacun se bat. Donc, de grâce, je ne veux même pas entendre qu'elle est venue manger l'argent de votre frère. Elle est venue faire ceci. Une belle soeur qui va faire ça avec moi n'entrera pas chez moi. Je dis ça haut et fort et je l'assume. La personne que même si je suis le caca dans ma bouche, de toute façon, ma belle-mère est décédée depuis. Je crois que ma belle-mère est morte depuis. Mais j'ai quand même les belles soeurs. Donc, j'envoie le message directement à mes belles-sœurs. Je crois que mon beau-père aussi était déjà mort. Mon beau-père ne vit plus. Mon beau-père, oui, mon beau-père ne vit plus. Le père du catcher ne vit plus, mais il est même le successeur de son père. J'envoie directement ce message à destination de ma future belle famille. Je ne vais pas rigoler. Moi, tu essayes avec moi. Tu n'entres pas. Je dis que de toutes les façons, il va aller rester à Tchang.
Quand on arrive au Cameroun, on part à Tchang, on peut aussi à Balengo. On fait les deux villages. Si quelqu'un essaye, maman, je ne suis pas une fille, je suis d'abord une rococo, une fille qui a bien tourné. Ça veut dire que mes belles soeurs là, ils vous envoient, parce que vous êtes à Londres, vous êtes un peu partout, ils préfèrent vous envoyer le message directement qu'on est tous en bain. Ne tentez jamais ça avec moi. C'est l'ultimatum, je viens, j'arrive dans le mariage. Je préfère vous dire, je ne vais pas donner le lait. Celle qui va essayer avec moi n'entrera pas chez moi. Tu sonnes, je te vois pas à la caméra, tu n'entres pas. Ne tentez pas ça avec moi. Je ne suis pas là pour sucer les sucettes. Je ne suis pas au niveau que on m'a donné la bière, le riz a fait que. Je dis que la belle-sœur qui va essayer avec moi, on ne va pas lui dire. Je suis gentille hein, avec mes belles-sœurs, mais ne tentez jamais de faire comme si vous voulez jouer avec moi, que vous voulez m'exploiter ou quoi. Moi, on ne m'exploite pas. Ou bien vous voulez jouer avec mon gars, dire que vous le... Moi, je ne vais pas vous laisser. Les deux personnes dans une famille qui est, même si te fait quoi, tu ouvres ta porte, c'est ta belle-mère et ton beau-père. Mais le reste là, les belles soeurs sont bracata. C'est le vrac-vrac, je dis, je l'assume. Une belle soeur qui ne m'aime pas, je ne vais pas l'aimer. J'espère que vous avez compris, hein. Je ne vais pas parler ça deux fois. Une belle soeur qui va faire comme si elle veut trop parler le secret avec mon mari. De toutes les façons, mon gars me dira tout. Je ne vais pas jouer à ça avec vous. Tu ne m'aimes pas. Tu n'entres pas chez moi. Il n'y a pas que je vais supplier. Non. Tu ne m'aimes pas. Tu n'entres pas dans ma maison. C'est comme ça et pas autrement. J'espère que vous avez compris. Pas les belles soeurs que tu tournes le cou. Elle finit de manger. Elle dit qu'il y avait les boules sur ça. Je ne joue pas avec vous. Sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse. Je voulais aussi vous dire que je suis une très bonne belle-sœur. Je sais cultiver. Je sais faire le champ. Je sais que les Bagantais, ils aiment le riz. Parce qu'on cultive le riz en Tonga. Je connais faire le riz sauce d'arachide avec le poisson fumé. Je sais faire le coquille. Je sais préparer. Donc, je pense tout simplement que mon mariage sera un bon mariage. Parce que la cuisine, je sais le faire. Il n'y a pas quelque chose. Si j'ai besoin d'un condiment, j'appelle mes belles-sœurs. Je vous demande comment est-ce que on fait telle nourriture. Vous me dites au téléphone quel condiment il doit mettre dedans. Je ne vais pas vous appeler de venir préparer avec moi. Je ne négocie pas avec les belles-sœurs qui ne m'aiment pas. Ok? Donc, je ne suis pas une fille qu'on va me dire qu'on va m'apprendre à faire la cuisine. On apprend tous les jours. Mais je voulais vous dire que le repas principal des Bagantais, c'est le riz. Je sais préparer le riz. Ils aiment beaucoup le riz. Je sais faire le riz. Le riz de Tonga, je sais faire le riz. Je connais le condré. Je sais faire le condré. Je connais les condiments du condré. Donc, le taro. Bon, c'est vrai que des fois, il fait le taro, l'huile monte en haut. Bon, je sais que maintenant, on tourne la sauce du taro dans le Moinex pour que ça ne... Oui, il faut une bonne huile. Je connais aussi faire ça. Long cuit, j'ai oublié, mais je peux encore apprendre. Ok? Fais voir tes ongles. Donc, voilà. J'espère que c'est bon, que j'ai dit ce que je sais faire. Le reste que je ne connais pas, même le repas européen, je sais aussi faire la cuisine française. Mes beaux-parents, je suis la femme d'un blanc. J'ai appris avec les blancs à cuisiner européen. Il y a des livres sur ça. La cuisine européenne est très facile à faire. Donc, je pense que mon truc est... Voilà, mon CV est bon. Mon CV est très bon. Je crois que je n'ai pas grand-chose à apprendre encore, mais je vais quand même apprendre parce qu'on apprend tous les jours. Le chant, je sais faire. Le tapioca, je connais griller le tapioca. Le bâton de manioc, je sais faire. Je ne connais pas quelque chose que je ne connais pas. Et tout. Quelqu'un dit qu'enlève un peu tes verres. Si j'enlève, ça va trop. Mes yeux vont commencer à piquer. Ça va couler. Ça va couler un peu. Ça va commencer à couler les larmes.
Donc, le quoi coucou, je sais faire le quoi coucou. La patate, non, la patate de machin. La patate, c'est les bafans qui aiment ça. La patate, le truc de patate là. C'est les bafans qui aiment la patate. Le truc, le tenue militaire en patate, je connais. Surtout tu tournes les beignets. Oui, je sais tout faire. Donc, je ne vois pas quelque chose qu'on va me dire que une belle soeur, elle va m'apprendre pour m'insulter demain avec. Non. Ma mère, j'ai tout appris avant. Hein. Donc, il faut savoir que vous prenez une femme. La femme qui vient épouser le catcheur, c'est une femme qui a de l'expérience. Je ne suis pas ce genre de femme qui nourrit le gars avec la pizza et les plats réchauffés. Comme certaines filles là qui sont là, elles ne peuvent pas cuisiner. Tout leur problème, elles achètent que la pizza, le kebab. Et les gâteaux, Mimi, je sais faire le gâteau, les 4 quarts. J'ai percé les marmites au pays avec ça. Les gâteaux qu'on fait sur le sable là. Les gâteaux, je sais faire. Le foufou héros, oui. Donc, je suis une femme accomplie. Voilà. Donc, j'espère qu'on est clair là-dessus. Oui, bien sûr. Là, même, je suis en train de faire la sucette yaourt. J'ai tourné le lait hier. Je vais en faire le sucette yaourt là. Couscous sauce jaune gombo. C'est trop bon ça. Oui, même l'autre là, il sait faire. Tenue militaire, oui, mais écraser le macabo, c'est mon gars qui va m'aider à râper le macabo. Hein. Parce que quand tu râpes les grattoirs, avec le jambon sans le grattoir aussi, si ça te gratte la main là, c'est un problème. Parfois que tu râpes le grattoir aussi, ça te gratte. Donc le quoi coucou là, oui, bien sûr. Mais oui, non, les gâteaux, non. Quand chez nous, quand au pays, avant, quand tu n'avais pas le four, on t'a dit que j'ai grandi là où il y a le four. C'est sur le sable qu'on fait la marmite, non? Quand on fait le gâteau, on remplit le sable dedans, on met au feu, ça chauffe, tu tapes le gâteau, tu tapes, tu mets dedans pour aller chez le chaud avec. J'ai fait tout ça, bien sûr. Le poulet, tu sais faire le poulet fafa, c'est quel genre de poulet comme ça? Je veux le lavabo de lait coquille. Je veux lavabo de lait coquille légumes. On écrase déjà le macabo avec le mixeur. Non, je n'aime pas trop quand on veut faire traditionnel. Je préfère qu'on râpe ça, qu'on râpe, non. Je n'aime pas trop la facilité comme ça. Vous aimez trop, vous les jeunes filles d'aujourd'hui, vous aimez trop la facilité. Moi, il faut le coquille de manioc. Attends, moi, faut tu sais faire le coquille manioc. Oui, bien sûr, c'est très bon. Aïe. Le gâteau moelleux. Bon sur le sable. Le gâteau qu'on fait sur le sable, là, c'est très bon. Hein. Reine, mais on t'aime, je t'assure, je veux te voir. D'accord, Beyoncé. Les pommes pilées. Les pommes pilées, je fais ça très bien aussi. Hein. Le plantain mupilé. Et le plantain mupilé, c'est bon quand le matin tu réchauffes dans la poêle. Tu fais griller. Quand ça dort, c'est encore très bon. Quand tu manges, tu bois l'eau, ça bloque un peu là. Mais le plantain mupilé, il faut manger ça doucement parce que si tu manges vite, ça te bloque ici, non. Ça cale là, ça fait mal. Il faut manger doucement. Wesh, Mafo, viens de me citer mon nom depuis 3 ans. Tu sais écraser les arachides à la pierre. Oui, les arachides, bien sûr. Les arachides à la pierre. Le mitumba, oui, bien sûr, je sais faire le mitumba. Ouais, mais je mets même bon mitumba longuet. Le mitumba, on met un peu le romi dedans. Le romi, c'est qu'on... Romi en français, c'est pas comment on appelle les... Romi, non. Oui, le mitumba, bien sûr. Voilà alors notre nourriture PDG, le plantain mupilé. C'est trop bon. Attends, si tu fais les vidéos de ça, ça va m'aider. Vous les vieilles filles là qui vous ne connaissez pas préparer, c'est vous qui trouvez le mariage ici. Donc vraiment les hommes là, nous sommes là, c'est nous qui connaissons préparer. On connaît tout, mais les gars ne nous épousent pas. Que quoi? Quelqu'un dit que le mitumba a fait quoi? Samantha, oui. Le ndomba, oui, le ndomba, non, oui, le ndomba de poisson, oui, bien sûr, je sais le faire.
L'autre jour, je voulais même le faire là, mais il n'y avait pas les feuilles. J'ai emballé dans le papier alu. Après, ça se perçait, l'eau entrait dedans. Donc, pas trop de nom. Il y a un repas qu'on a. Les filles de Macabo, trop bon. Attends, il y a les repas qu'on fait avec les feuilles de Macabo. Oui, ça s'appelle, c'est les anglophones qui font ça. Le Ekwang. Moi, je sais pas. Ah, c'est trop de travail. C'est trop de travail. Tu as déjà ton catcheur, bien sûr. Le Ekomba. Ekomba, je ne connais pas. Ekomba, c'est quoi? Tam PDJ Chouba. Tu es prête? Oui, je suis prête pour le mariage. Pour Nyamsele. Tu mens, on ne laisse pas partir. Tu restes à Tchang. Depuis que. Est-ce que vous savez que. Maman, à Tchang, oui, à Tchang, je fais les pompes. Je fais le Kwanzap, non? Il y a un gars à Tchang qui veut m'épouser là. C'est toujours bien de rester au village, non? Je fais très bien le ndolé. Ma maman est côtière. Ah oui. Je fais aussi bien le ndolé. Je fais aussi bien le poisson braisé. Le poisson braisé, les condiments, c'est Liberté qui m'avait montré. C'est une fille de Manjo. C'est elle qui m'a montré comment on fait le poisson. Les condiments du poisson, hein. Elle m'a montré. Je faisais à ma manière, mais elle m'a encore bien montré. Parce qu'en cuisine, une femme doit toujours demander les secrets, les petits secrets à une autre femme. Ça dit que tu dois tout dire. Dis-moi, quand tu fais tes choses, tu fais comment? C'est important. S'il te plaît, fais-moi un big up. Sarah Mandengue. À Sarah Mandengue. Dis là. Appelle-moi aussi, non? Boule de neige. Et casser le maïs avec la pâte d'arachide. Non, on appelle ça le maïs avec la pâte d'arachide. Ah, c'est très bon ça. Le maïs grillé avec la pâte d'arachide, on attache, non? Ouais, c'est très bon. La cuisine. Bon, ben, je vous laisse alors, vous partez un peu ailleurs, non? Je vous embrasse très fort, je vous aime. Tu fais bien le poisson braisé? Oui, je pense que je fais bien. Et combo fond. Et combo fond. C'est que vous écrivez en bateau, vous connaissez comment? Jimbindi. Bindimbi Mankandou. Vous avez de ces noms vraiment. Et tu m'as oublié. Elodie Smil. On part où Vous partez zapper ailleurs, non? Tu ressembles beaucoup à mon premier gars. Un Tchang de Fouque. Vous êtes sûrement liés. Peut-être. C'est la famille. À Fouque, c'est la famille. Tout le monde, c'est la famille. Diane Alice, PDG. Tu me fais en cuisine, bravo. Je suis en haut. PDG insulte les voleuses de Marie. Yeah, oui, je connais. Ah oui, ok. PDG, je insulté les voleuses de Marie. J'ai volé le phone de mon gars. Maman, il ne faut pas prendre les téléphones des gars comme ça. C'est pas bien. Quand tu prends le téléphone d'un homme, tu peux avoir une crise cardiaque. C'est pas bien. Il y a des trucs, voilà quoi. C'est pas bien. Même comme on est toujours curieux là. Mais c'est pas bien. Tu découvres des choses dedans que... c'est pas parce qu'un homme parle avec les filles que forcément il t'aime pas. Hein. On a tous souvent envie de se faire draguer, de... voilà quoi. C'est comme ça. C'est juste, c'est comme ça. Hein. Même les femmes se font draguer. Toi qui suivais le téléphone de ton gars, toi-même tu as déjà montré ce que tu as dans ton téléphone. En tout cas, je ne connais pas beaucoup de plats, mais je peux... Fabrique-moi PDG. Attends. Léopoldine. Léopoldine. Aïe, fabrique-moi. Ma faute, repars quand au bled? Je pars au bled bientôt, hein. Et je voulais vous annoncer que un milliardaire, un multimilliardaire a payé pour mon anniversaire déjà pour septembre dans un pays
hôtel 5 étoiles dans le pays les plus riches. La ville où il y a les plus riches au monde, c'est quelle ville? C'est dans quel pays vous allez trouver? Donc, c'est un homme marié, très connu, le plus riche Camerounais, l'un des plus riches Camerounais, qui a dit la reine-mère, je t'aime beaucoup, je ne veux pas mettre ton anniversaire, je prends ça en charge. L'hôtel, c'est... Je vais... Bon, après, j'ai pas envie de poster. C'est une semaine, 5 000 dollars. Une semaine, 5 000 dollars. La payer une semaine, 5 000 dollars. Dans un hôtel, je ne vais pas vous donner le nom maintenant. Mais je vous donnerai le nom. Oui. Donc, je vous dirai le pays. Le nom de la personne, je n'ai pas envie de donner parce que les vrais milliardaires sont très discrets. Ils ne veulent pas se faire voir. C'est un vrai milliardaire qui est très discret. Vous verrez vous-même. Je ne vais pas poster les photos sur Facebook, mais vous verrez quand je serai là-bas. Tout est déjà payé. Il a dit, je te dis merci Flore pour beaucoup de choses. Voilà. Donc, vous aurez le temps. Vous allez voir vous-même. Donc, je passerai mon anniversaire là-bas tranquillement. Dans une suite. Une suite. Ce qu'on appelle la suite. Les gens qui veulent m'accompagner, la personne qui veut venir, vient. Hein. Mais si vous venez, vous fermez vos bouches aussi. Hein. Faut pas venir, vous voyez le gars, vous parlez, vous commencez à parler sur Facebook. Parce que moi, je suis très discrète. Hein. Oui. Faut pas commencer à parler. La force tranquille, lis les messages. Invite-moi, je serai ton chinda. Non, il ne veut même pas trop voir les... Parce que là, ma fortune est bénie. Amen. Non, c'est pas Dubaï. Je vous donnerai. Au Japon. Le catcheur, pourquoi? On ne parle pas avec le catcheur. Ok. Il a dit que mais je viens seul. Quoi? Bon, bisous. Hein. Bonne nuit à tout le monde. Je vous aime très fort. Gros bisous. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Vous voyez même que sans clash, on est bien, non? Le clash n'est pas bien. On est tous des sœurs. Ça ne sert à rien. Les gens meurent très vite, vraiment. J'ai encore vu la photo d'une fille qui est là, à Pago. Là, une personne même que je connaissais. Ça fait mal, hein? Vraiment. La vie n'est rien. Ça ne sert à rien de s'entretuer, de se faire des trucs pour rien, vraiment. Ne parle pas. Ouais, je vous laisse, non, s'il vous plaît. Oh. Bisous, je vous aime très fort. Merci. Ouais, je Grunet. Voilà, je salue mon communicateur Jean Cancan. Un gros big up à Jean Cancan, un gros big up à Mini Minor, un gros big up à la PDG La Stétoise, un gros big up à la PDG canadienne, la seule et unique PDG canadienne, un gros big up à Tafo, un gros big up à la Reine Galloise, un gros big up à Marie-Lou, que je ne vois pas depuis, je ne sais pas si elle va bien, un gros big up à Marie-Lou, un gros big up à toute la team PDG, un gros big up à ceux qui étaient et qui ne sont plus. Un gros big up à tous, je pense à tout le monde. Que le Seigneur vous protège et vous bénisse où que vous soyez. Où que vous soyez, que le Seigneur vous bénisse. Que vous ayez pris n'importe quelle position, que le Seigneur vous bénisse. Oui, un gros big up à Nivakin. Je ne connais même pas le mur de Nivakin. Hein. Son mur Facebook en fait. Il faut m'envoyer ça, je ne connais pas. Et puis même, je suis même bloquée. Donc, je ne peux même pas commenter parce que je suis bloquée en fait. Un gros big up à Tata Doudou International. Pardon, rappelez-moi les gens. Un gros big up à Tata Doudou l'International. Un gros big up à mes fans Diva Leonie. Tous les divas. Sauf les divas Mbrakata. Donc, un gros big up
À vous tous, un big up à moi-même, l'international, la PDG, la fabriqueuse et des fabriqueuses. N'oubliez pas le 12 au Luxembourg. Cette vidéo sera faite là quand je serai à Paris. Quand une personne appelle même pour me dire bonne nuit. Bon, non, n'appelez pas. Il y a des moments où j'aime pas trop parler parce que les mots de tête, j'aime pas envie de parler parce que si on ouvre maintenant les appels, la vidéo va trop durer. J'ai plus aussi envie de trop faire les directs parce qu'il y a des gens qui gagnent l'argent sur Facebook avec mon nom, sur YouTube avec mon nom. Je ne peux pas passer mon temps, je travaille, c'est les autres qui gagnent. Vous vous rendez compte? C'est incroyable ça. Bon, après moi je fais pas ça pour l'argent non plus. Hein. Je parle avec vous seulement parce que bon, voilà c'est tout. Je suis pas une fille intéressée aussi, hein, mais bon. Ma faut s'il te plaît, débloque-moi. Ah, ma puce, je ne sais même pas quand on bloque quelqu'un sur une page privée, non. Et un big up à Simone Judas, quand on bloque quelqu'un sur la page privée, là, on débloque comment? Sur la page, parce que hein, Michel Ladouce, attends, je l'appelle. Hey, oh là là, j'enlève là, j'avais mis. Allô, allô? Allô? Oui, ouais, je vais bien ma puce, ça va, hein? Ouais, ouais. Je t'ai fait la surprise, hein? Wow, ton cœur va tomber dans le ventre, là, ma puce, hein? Je te dis, ton mari, il est jaloux, il est là, hein? Oh là là, mon beau, ne sois pas jaloux, hein? Toi aussi, mon beau frère. Mon beau frère. Est-ce que tu sais que le problème c'est que j'étais bloquée, mais en fait quand je suis souvent en direct, il y a des gens qui disent que bloque-t-elle, tu vois. Et du coup je voulais bloquer quelqu'un, je n'étais pas bloquée exprès. Et comme j'étais bloquée sur la page publique, ma page officielle, non, je ne sais pas comment on débloque sur ça. Je suis mal allée sur mon mur privé. J'ai regardé, j'ai vu que non, sur mon mur privé, je te vois très bien. Napula Nyamsele te salue. Tu veux la saluer? Attends, je mets le haut-parleur si ça ne te dérange pas. Je mets. Ok, salut alors les gens. Fais le big up. Aïe, je commence par Winnie Mandela. André, Jacques Kaka, elle m'a envoyé d'ailleurs un message inbox qu'elle va te parler. Oui. Il y a encore qui Japam. Kanden, Japam, Kanden. En tout cas, elles sont pleines. Yuri Yagami. Yuri Yagami, tout le monde t'envoie les cœurs là. La clé de Luna Zout te salue. Napula Nyamsele te salue. Mimi He te salue. Luna Zout. Dora. Anis Atengo. La Miss Dora. Wani Mandela dit que oui, Kopo. Aïe, on va se retrouver inbox tout à l'heure. Maman, ton mari est là. Il est là, il veut le deuxième mot. Laisse-lui me dire le mot, maman. Il va me gronder. Non, même pas. Allô? Oui, mon beau. Bonjour. Bonjour, mon beau frère. Oui, je t'appelle. Moi, je suis avec ta soeur, mais moi, je suis congolais. Ah, tu es congolais. Eh, Nini. Madame Kakayo. Comment on dit là? Naningi na yo. Naningi na mingi. Ok, Olingina mingi, ngape na lingio mingi. Kitoko. Kitoko, Yaya. D'accord, je vais dire ceci, maman. Oui. Comme elle t'a dit que non, je suis jaloux. Je ne suis pas jaloux. Dans ce sens, maman, il faut aussi faire un sujet que les femmes aussi, toutes les fanatiques là, savent aussi qu'ils ont les hommes à la main. Parce que quand toi tu es en direct, maman, si même j'ai besoin de mine, maman, j'arriverai à attendre. Maman, nous on souffre beaucoup, maman, je te dis. Quand ils ont déjà en direct là, nous on souffre. Il faut que tu finisses, même que tu finis à 2h, moi je suis au lit en fait.
aussi, c'est ça notre souffrance. Mon beau, oui, mon beau frère. J'ai même appris les positions à tous les fanatiques là, comment il faut s'occuper du mari. Oh. Oui, mais il faut apprendre aussi que non, il faut qu'ils gèrent bien. S'ils savent que notre sera en direct, par exemple, à 22h, même à 20h, il vient aussi, hein, il s'occupe de son mari. Comme ça, nous sommes. Nous, on doit attendre, maman, on commence à attendre jusqu'à Gédo, elle est toujours en direct. Comme tu étais au Canada, la maman, jusqu'à 3h, jusqu'elle a vu comment tu es entré dans la salle. Maman, je te dis qu'elle était au salon, moi, on est en train de souffrir. Ouais, mon beau. Oh, je suis trop contente de t'avoir eu, mon beau. Oh, je suis trop contente. Vraiment. Vraiment, merci, mon beau. Ma soeur, ton mari, il est gentil, hein, vraiment. Oui, je l'ai dit ça, mon beau. Je l'ai dit même qu'il faut vraiment chérir vos maris. Ma puce, ton mari est gentil jusqu'à... Il faut bien t'occuper. Je vous dis toujours ça, non? Allô? Oui, maman. Toi aussi. Occupe... Oui, ma puce. Je voulais... Maman, les filles, quand vous savez que je vais être en direct, ok, je vais commencer à dire quand je suis en direct. Vous vous occupez d'abord de vos maris, non? Vraiment, vous vous occupez d'abord. Hein? Il faut vous occuper d'abord de vos maris avant de venir en direct, les filles. Pardon. Quand vous savez que la reine-mère va passer, vous venez aussi avant. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, mais c'est pas grave. Bon, gros bisous, hein, bonne nuit. Bisous, les filles. Bisous, occupez-vous de vos maris. Vous avez compris, non? Avant de venir en direct, il est 20h50. D'ailleurs, je vous laisse. Comme ça, il ne va plus trop durer aussi. Comme ça, vous occupez. Parce qu'il y a les accros de la reine-mère. Quoi? Non, ma faut d'abord toi. Ma faut donc. La douce laisse notre beau comme ça. Hein. Ah. Aidez-moi à voir le direct. Oh. Mais vous avez les portables. Tapez sur vos portables, non? Merci la fleur. Elle ne peut pas commenter. Je ne sais pas comment on débloque. Quand on a déjà bloqué quelqu'un sur une page officielle, je ne sais plus comment on fait pour débloquer en fait. Bisous ma chérie. C'est un plaisir pour moi de t'avoir. Et avoir aussi ton mari. Voilà. Chez nous, on dit que la femme n'a pas de pays. Où tu es heureuse, c'est où tu pars. C'est comme ça. Bisous à vous. Bisous, bisous. Bonne nuit. Bonne nuit.